Vous êtes sérieux quand vous me demandez si je connais le barrage de Sunda? Euh, oui, oui, je connais le barrage de Sunda et non seulement je le connais de nom, euh, mais également je l'ai visité. C'est la première fois d'ailleurs que je partais à Pointe-Noire, où j'avais, euh, puisqu'il est décédé, un cousin qui s'appelle Dominique Lutangou, qui était un grand conducteur qui allait dans les forêts, qui ramenait beaucoup de choses, des conducteurs de gros camions, j'entends. Et donc, un jour, il a décidé de me prendre, comme j'étais là-bas en vacances, pour me faire promener, pas dans Pointe-Noire, mais à l'intérieur même de la ville. Et l'idée était magnifique. Et nous sommes partis là-bas, on a dormi même là-bas. Euh, j'ai appris des mots. Il y avait un jeune garçon, c'est parce qu'il est devenu dans ce village-là qui m'avait appris des mots de Vili. Euh, et, et donc, il avait entrepris de me faire visiter Sunda. Et j'avoue que c'est très impressionnant de voir ce qui a été fait euh, et qui date en fait des premières décisions euh, du président Fulbert Youlou. Et c'est important de voir que cet homme n'était pas ancré dans sa conscience, dans une région, seule région, mais il était vraiment déterminé à donner au Congo un élan de prospérité, un élan d'industrialisation. Et c'est pour cela que, au lieu que le Congo soit esclave de l'énergie, en l'occurrence, puisque c'est arrivé après, de ce qui s'est passé des barrages pardon, de Inga, le Congo avait là une possibilité de développer son industrie. Mais voilà que les forces du mal sont venues renverser Fulbert Goulou. Évidemment, le projet a été abandonné. Quand, comme on dit, le fils du pays, euh, Ilisuba a voulu relancer, mais évidemment, c'était déjà très vétuste. Les installations étaient tellement vétustes que c'était difficile, il fallait tout recommencer. Est-ce qu'il avait le budget pour cela? Certainement pas, parce que souvent nos pays fonctionnent avec de l'aide et en réalité, nul ne peut développer un pays avec de l'aide. Il faut faire du commerce, trade, comme disaient les Américains, not aid. Et tant que nos pays ne sortiront pas de la même machine et la mécanique de l'aide, évidemment, il n'y aura pas de décisions autonomes et des décisions assumées. Et j'entends à la fois politiquement, mais budgétairement également. Donc Sunda est devenu une sorte de vieux musée, malheureusement, mais je crois que Sunda a besoin d'être reprise en main. J'ai envie de dire reconstruit avec les matériaux modernes, avec les moyens modernes. Et l'énergie hydroélectrique qui sortira de Sunda va illuminer tout le pays du Mayombe, tout le pays de Pointe-Noire. Et, et comme maintenant c'est devenu pratiquement un repère de chacal, il n'est pas étonnant de voir que des gens comme Sassou font leur campagne, leur discours de campagne uniquement pour attirer l'attention. En réalité, ce n'est pas un mercenaire qui va donner de l'énergie au pays. Parce que son intérêt, justement, c'est que le pays ne se développe pas. Parce que si le pays se développe, si les lumières viennent, si les gens deviennent conscients, il est bien entendu que c'est aussi la chute, sa propre chute, qui se prépare. Les tyrans n'aiment pas les peuples éveillés. Ils aiment bien le peuple endormi. Et moi qui suis aussi Luango, comme je l'avais dit, il a entendu que la cause de ces
ces sites industriels m'importe beaucoup. Je suis aussi sensible à tout ce qui se passe à Kakamweka. Quand j'ai vu la vidéo de ce compatriote qui tire la sonnette d'alarme d'exploitation sauvage par des Chinois de l'or. Évidemment, quand on les voit, quand on discute, j'en ai discuté avec un qui est à Paris actuellement, et on leur dit, mais nous avons du papier. Et le papier, j'ai dit, quel papier vous avez? En fait, c'est le papier qui a été donné, je crois, par ce fameux ministre des Mines qui est resté toujours dans l'ombre, mais qui est un gros criminel, qui a eu beaucoup d'argent, comme on dit, au noir. Parce qu'au lieu de développer honnêtement l'exploitation minière, on a simplement développé l'extraction en contrebande. C'est-à-dire que les Chinois vont exploiter et puis une partie est reversée à ce ministre et à Sassou. C'est la même chose d'ailleurs en Passa. Hein. Tout ça, c'est des situations. On abandonne les sites, mais en réalité, sous cap, l'exploitation continue. Le Congo est un Congo malade. Non pas le pays, mais ceux qui en assurent l'outrageuse domination font de ce pays un pays pauvre, alors qu'il est véritablement un pays riche. Courage à vous, courage à vous. Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais.